Bienvenue chez Impact, le balado qui fait réfléchir sur notre façon de voir le leadership. Ici, on explore comment les défis deviennent des catalyseurs de croissance, comment l'authenticité inspire la confiance et comment chaque impact, petit ou grand, peut transformer. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Sophie Reiss, qui est une entrepreneure et aussi une consultante en alliance stratégique et également, autrice. Ensemble, nous discutons, comment on peut exercer un leadership sur notre santé, comment on peut devenir un PDG, de notre santé et comment on peut intégrer des pratiques au quotidien, en amont, pour y arriver. Bonjour Sophie, merci. Allô? Merci, d'avoir accepté l'invitation pour participer au balado Impact. Un plaisir aussi de te retrouver, parce qu'on a eu la chance, de collaborer ensemble. Donc bienvenue, merci, au merci balado. Dans ton nouveau chez toi. Oui, mon nouveau chez moi, j'avais proposé un peu cette invitation-là parce que, oui, on se connaît, mais j'ai été très inspirée, par ton parcours professionnel et personnel, j'ai envie de dire, au niveau du leadership. Je trouve qu'au niveau de ton expérience, tu as vraiment su utiliser un levier de tes expériences de vie pour vraiment prendre en charge ta santé, mais aussi rayonner puis inspirer les autres, à faire de même. Donc, on t'a connu, pour plusieurs choses, dont particulièrement, le livre que tu as écrit, Un cancer en cadeau. Oui, ça, c'est mon dernier bébé. Oui, tout à fait. Donc, ce que je voulais, discuter avec toi, c'est vraiment de regarder, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a, inspiré pour prendre en charge ta santé? Puis pour reprendre un peu ton expression, devenir, PDG de ta santé. Oui, je l'aime, cette expression-là. Moi aussi. Je ne l'ai pas mis dans mon LinkedIn, par exemple. Là, cherchez-le pas, mais je l'assume pleinement. Vraiment. Qu'est-ce qui t'a inspiré, à choisir un peu cette analogie-là de PDG de sa santé? Bien, tu sais, dans le mot entrepreneuriat, il y a le mot entreprendre. OK? Puis ça, je m'attache beaucoup à ce volet-là. J'entreprends ma vie, j'entreprends mes rêves, j'entreprends mes projets. Puis quand j'ai eu un diagnostic de cancer, pour situer les gens, vraiment découvert de façon totalement fortuite, tu sais, j'avais pas d'effet. J'avais rien, il n'y avait rien qui me laissait présager que cette brique allait me tomber sur la tête le 4 décembre 2020. Puis quand j'ai eu ce diagnostic-là, je me suis jamais comme posé la question pourquoi moi, mais plutôt qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Et très tôt dans le diagnostic, justement, j'ai pris cette posture de participante-là. Puis moi, mes référents, c'était ça, l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat aussi. Donc, la façon aussi, depuis que je suis toute petite, que j'entreprends mes projets. Puis, bien, pour répondre à ta question, cette analogie-là est arrivée de soi, en fait. Je me suis autoproclamée PDG de ma santé. Puis j'ai pris ce que j'ai, tu sais, dans ma boîte à outils là, professionnelle. Je me suis dit, bien, qu'est-ce que je peux reprendre de cette expérience-là de vie, de travail, puis de le transposer dans cette situation-là, qui n'est pas le fun, pour, je l'espère, finir gagnante à la fin de ce parcours de soins-là. Bien, premièrement, pas juste survivre, mais vivre, penser et bien vivre, mais aussi pour que, ultimement, ma petite boîte à outils, elle soit encore plus pleine d'autres outils. Ouais. Je trouve ça très, très touchant, parce que pour moi, je trouve que les défis qu'on traverse dans une vie deviennent souvent des catalyseurs, de croissance. 100%. Puis la façon que tu l'exprimes, je trouve que ça me touche parce que j'ai l'impression que c'est aussi ça, que tu as vécu. Oui. Plutôt que tu as vraiment, tu sais, comme l'expression le dit, tu t'es retroussé, les manches, tu dis que tu prenais en charge, cette situation-là. Puis ça fait en sorte que non seulement tu as survécu, mais tu vis, tu t'épanouis en quelque sorte, si je peux dire, Oui, tu sais, quand on dit dans le chaos naissent les opportunités, là, je peux confirmer qu'en 2020, là, dans ces années-là, ça devait, surtout dans cette période-là. C'était l'horreur, c'était en pleine pandémie, là, quel mauvais timing, mais en même temps, quel beau timing, parce que ça m'a permis de revenir à moi-même aussi. J'avais pas besoin de justifier que je voyageais plus. J'avais pas besoin de justifier que je voyais peut-être un peu moins les gens parce que j'étais en traitement. Donc, pour moi, même dans ce chaos-là de notre société, pour moi, je l'ai pris comme presque un cadeau que ce soit dans cette période-là aussi. Ah non, c'était vraiment quelque chose. Mais oui, dans le chaos naissent ces occasions-là. Et bien, je pense que justement, à la fin de... Quand je regarde ça, ça fait déjà plus de 5 ans. Ça, avec recul. Oui, avec recul. Bien là, ça me permet présentement d'amorcer un nouveau chapitre professionnel, même ne serait-ce que, je pense que, il y a 10 ans,
j'aurais jamais pensé être où je suis ou avoir l'impact que j'ai présentement dans une autre sphère qui n'a rien à voir avec mon parcours professionnel passé. Vraiment. Oui, hein? Ouais. Puis ça, on va pouvoir, en fait, l'explorer ensemble. Mais en fait, juste avant, j'avais envie un peu de, peut-être, aller un peu plus en profondeur sur cette notion de PDG-là, parce que, tu sais, la santé, c'est pas toujours évident. En fait, avec aussi le contexte, en fait, médical que l'on connaît, en fait, il y a un aspect que tu as partagé que je trouve intéressant, puis j'aimerais ça que les gens t'entendent aussi sur cet aspect-là. Tu disais, en fait, si je l'exprime bien, en fait, que toi, tu étais, en fait, experte de ta santé, mais que les professionnels étaient experts de la maladie. Hey, tellement. Cette phrase-là, Ça, c'est là, bien que tu l'aies retenue. Je la trouve vraiment pertinente parce que c'est vrai que des fois, avec les professionnels de santé, en fait, c'est pas toujours évident avec le contexte que l'on connaît. Fait que, tu sais, pour revenir un peu pour cette notion-là de PDG, je trouve que tu as travaillé beaucoup, ce que j'ai compris, en partenariat, en fait, avec 100%. plusieurs professionnels au niveau de la médecine peut-être plus moderne, mais tu t'es aussi intéressé, en fait, à la santé intégrative avec d'autres approches. 100 Mais en fait, la phrase que je dis souvent, puis bon, il y a peut-être différentes variantes, donc je l'exprime aujourd'hui comme elle me vient, mais les médecins sont les professionnels de la maladie. Mais nous, on peut être aussi professionnels de notre santé. Puis c'est surtout la dernière petite partie de la phrase que j'aime bien dire, et aussi prendre part à notre processus de soins. Vraiment. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme. Au lieu d'être spectateur, on est au cœur. OK? Donc, on n'est pas passif, on ne reçoit pas nécessairement l'information, mais on prend part à l'aventure. Puis souvent, maintenant, même ne serait-ce que dans les ambitions et la vision d'un système de santé québécois qui évolue, on dit souvent la phrase suivante, c'est le patient, justement, au centre de ses soins. Donc, le patient qui se responsabilise, qui va chercher qui va chercher l'information et tout ça. Et oui, ça, c'est important pour moi. Et quand tu parles de travail d'équipe, bien, justement, en affaires, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Une équipe qui réussit, là, c'est une équipe, puis t'en sais quelque chose par ton passé. En ressources humaines, c'est pour ça que je t'adore. Mais c'est pour ça que je trouve ça le fun, parce qu'il y a des parallèles super intéressants aussi ça sur ce volet-là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à être malade. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, sûr que non, c'est mais pas vrai. Mais à justement aller chercher ces petits parallèles-là, les équipes gagnantes, c'est des équipes qui vont chercher des super bons joueurs complémentaires. Tout à fait. OK? Complémentaires, c'est une équipe qui se fait confiance aussi dans l'expertise de chacun. Puis moi, dans ma démarche, bien, je me suis bâti un conseil d'administration puis un comité aviseur comme je l'aurais fait, ou comme vraiment un comité de direction, comme je l'aurais fait en entreprise aussi. C'est ça qui est fascinant. Fait que très vite, j'ai réalisé que pour passer à travers ce parcours-là avec bonheur, douceur, vitalité, bien, je ne peux pas juste me fier aux spécialistes de la maladie. Parce que derrière la maladie, il y a un humain. Tout à fait. Puis l'humain, là, il est 360. Il y a plusieurs facettes. Quand on rentre à l'hôpital pour cette condition-là, moi, c'était un cancer du sein. Mais il y a plein d'autres conditions dans la vie. Hein. On peut rentrer à l'hôpital pour un problème cardiaque, pour toutes sortes de trucs, OK? Bien, on focus sur la maladie, mais on ne voit pas l'impact qui est autour. Donc, l'impact psychologique, l'impact sur notre entourage, l'impact sur le côté professionnel. Donc, juste ce volet-là, on pourrait en parler pendant des heures. Mais aussi, on nous liste des effets secondaires incommensurables sans nécessairement nous proposer des solutions pour plein de raisons. Premièrement, les spécialistes de la maladie connaissent très bien leur sujet, mais ne connaissent peut-être pas nécessairement toujours ces solutions-là, puis on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas non plus. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas nécessairement appris à l'école et qui valent la peine de savoir. Puis on ne peut pas leur demander non plus d'être experts dans plein de choses. Pensons juste à la nutrition. Il y a 10 heures à faire dans leur cursus. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas se prononcer là-dessus. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent référer à d'autres professionnels de la santé qui, eux, sont des spécialistes dans ces domaines-là. Puis moi, ben j'ai des super pouvoirs dans la vie. Des super pouvoirs professionnels qui, ben j'ai pas peur de demander. Je suis assez audacieuse. Puis, ben j'ai des privilèges aussi. Puis des privilèges, c'est ben la littératie. Juste de savoir lire, on va se le dire, c'est un privilège quand même. De pouvoir lire dans plusieurs langues.
parce que les études sont souvent faites en anglais, c'est un autre privilège. D'avoir une sécurité aussi, parce que je venais d'un foyer qui était sécuritaire. C'est pas tout le monde qui a une sécurité familiale, ne serait-ce. D'avoir une sécurité financière, parce que j'ai pris soin de ma santé financière avant, puis j'ai eu le privilège d'avoir travaillé fort aussi toute ma vie, puis d'avoir fait des petites économies comme une petite souris, puis d'être bien assurée aussi, ce qui m'a permis aussi de pouvoir accéder aussi à des ressources que j'aurais peut-être pas eues nécessairement. Donc, fort de ces privilèges-là, puis de ces super pouvoirs-là, bien, j'ai pu bâtir ce conseil d'administration-là, puis ce comité aviseur qui, puis c'est ça qui distingue aussi beaucoup, j'ai donné autant d'importance à mon personnel soignant. Donc, je ne l'ai pas exclu. Au contraire, il était au cœur de cette table ronde-là, virtuelle dans ma tête. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans ma tête, dans le fond. Mais il était là quand même. Symboliquement, il était là. Donc, et j'ai rempli aussi de l'autre côté sur plein de choses qui contribuaient justement à ma vitalité pour prendre soin de l'humain, pour justement plus adhérer à mes traitements conventionnels, parce que j'ai passé à travers quand même 25 jours en chimiothérapie, 33 jours en radiothérapie, puis deux opérations aussi dans ce lot-là, sur 2 ans. Ça a pris quand même... Il fallait soutenir la vitalité là, pour passer à travers tout ça. Puis je suis super fière, en fait, de ce beau travail d'équipe. Puis pour revenir au comité aviseur aussi, parce que c'est le fun aussi d'avoir, oui, des recommandations de ces experts-là, mais le savoir expérientiel de gens qui ont déjà passé à travers un parcours. Et même chose, c'est à ça que ça sert aussi, des comités aviseurs, c'est de se dire, « Hey, moi, cette situation-là, comment je l'ai vécue? Ah oui, moi, j'ai vécu ça de même dans mon entreprise et tout ça. » Bien, moi, j'ai repris le même principe, puis j'ai été chercher des gens qui ont passé à travers ça. Puis j'ai même, pas juste des femmes avec un cancer du sein, non, toutes sortes d'autres conditions. Et je salue même David Imbert, mon frère de cancer aussi, que j'ai mis sur mon comité aviseur, qui n'a pas du tout vécu ce que j'ai vécu, qui a vécu quelque chose par le passé, mais justement par cette complémentarité-là, en plus de me faire rire, parce qu'il est très drôle. Ah ouais. Mais l'humour, c'est important aussi l'humour. Dans les défis à laquelle on fait face. Le soutien, quand je t'écoute, comment on se crée les conditions de succès. Ouais. Absolument. Pour s'entourer dans ce genre de situation. Dans mon livre, j'ai un chapitre Rire et s'en donner à cœur joie. Je salue Louise, qui a parti d'ailleurs le yoga du rire, qui va en entreprise et qui en fait vraiment une profession aussi. Patch Adam, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens du film et compagnie, Dr. Clown dans les hôpitaux. Il y a vraiment une vertu puis des études là-dessus incroyables. Donc, écouter des vidéos de chats, c'est bon pour la santé sur YouTube. Puis tu dis ça... Vraiment. Je dis ça à la blague, mais c'est pas si la blague. Des fois, les gens, ils l'apprécient, mais ils le disent pas à voix haute. Soyez pas coupable de regarder des vidéos de chats. Ou tout autre qui nous font du bien, en fait, ces éléments-là. Chicken Banana m'a fait rire beaucoup. Puis, quand je t'écoutais aussi, c'est beaucoup la gratitude de ce qu'on a déjà, en fait. Ben oui. Puis comment tu transformes ça en levier? Plutôt de regarder tout ce que tu n'as pas, tu regardes aussi ce que tu as, puis comment, en fait, ces éléments-là peut-être nous solidifient en quelque sorte, ou du moins nous rendre un peu plus forts. C'est bon ce que tu dis. Tu sais, dans cette vision lucide aussi. Moi, j'adore dire que, j'aime les licornes, mais je suis surtout, tu sais, j'ai des lunettes positives, réalistes, tu sais. Donc, je suis pas dans un monde nécessairement farfelu, au contraire, là, mais... dans mon monde positif, réaliste, j'ai fait le choix de voir le verre à moitié plein. Puis ça, c'est vrai que c'est une posture qu'on a. Effectivement. C'est un choix personnel, en fait. C'est un choix personnel. Puis souvent, ce que je dis, c'est qu'on a rarement le choix des situations auxquelles on fait face. En fait, très rarement. Professionnellement, personnellement. Exact. Mais on a toujours le choix de l'attitude avec laquelle, en fait, on passe à travers ces choses-là. Puis moi, dès le départ de ce parcours-là, j'avais envie de faire les choses autrement. J'avais envie de faire les choses à ma façon. J'avais envie... je me sentais pas à l'aise dans le « one size fits all » parce que je veux pas, quand on a un diagnostic, on rentre dans la machine avec un parcours. Donc, moi, j'ai pas nommé tantôt, mais un de mes super pouvoirs aussi, c'est de questionner. Puis ça, c'est sûr, un bon gestionnaire questionne. Tout à fait. Et ça, le droit de questionner lorsqu'on est un patient participant, on doit se le réapproprier. Moi, j'invite les gens à arriver avec leurs questions, pas leurs réponses. Ça change tout. Puis toutes les habiletés aussi interrelationnelles que j'ai pu bâtir au cours de ces dernières années-là, ça m'a permis aussi, peut-être, je pense, de gagner confiance et de rentrer en relation aussi avec mon personnel soignant puis de faire équipe avec eux autres. Fait que moi, j'ai un très bon souvenir
ce parcours-là. Je trouve ça vraiment, vraiment inspirant parce que ce que j'aime aussi que tu amènes, en fait, parce que toute la notion aussi de... Ouais. On parle beaucoup de responsabilisation. Des fois, ça paraît lourd comme concept, la responsabilisation, de Ouais. porter un peu sur ses Ouais. épaules. Puis la façon que tu l'amènes, j'ai l'impression que ça va plus dans l'angle de dire, pour agir, je devais d'abord, en fait, comprendre. My God, oui. Puis après ça, tu dis, mais pour comprendre, je devais apprendre. 100%. Puis l'éducation, c'est la base. C'est la base, puis c'est exactement ça. Tu sais, dans la vie, on peut apprendre sans comprendre, mais pour passer à l'action, on doit comprendre. Et ça, là, c'est important, puis c'est fondamental. Pour moi, vraiment, l'action a été ma planche de salut, mais avant ça, l'éducation a été ma planche de salut. C'est fou parce qu'on est tous différents dans la vie, hein? Ça, c'est vrai. Vraiment. Puis Sonia Lupien, elle est bien bonne pour l'expliquer, là, avec son ciné, puis Ouais. c'est cette façon de gérer le stress. Puis pour ceux qui sont des fans de Sonia Lupien, bien, vous savez que dans le fond, tous les facteurs de stress peuvent être catégorisés en généralement 4 facteurs. Donc, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, puis ego menacé. Généralement, on coche de ces 4 cases-là quand on a un stresseur. Puis moi, ben celui-là, mon maillon faible, là, celui-là, vraiment, c'est le contrôle faible. Dans la vie, là, c'est ça. J'ai vraiment un enjeu avec ça. J'ai pas d'ego. Nouveauté, envoie-moi ça. Imprévisibilité, let's go. Mais contrôle faible, j'ai de la misère. Puis quand tu arrives dans un parcours comme ça, quand tu as un diagnostic, J'avoue tout là... que tu ne dois pas avoir sensiblement beaucoup de contrôle. Bien, tu as le contrôle sur rien. Tu n'as pas le contrôle sur ton agenda, il est dicté au rythme des traitements. Tu n'as pas le contrôle sur ton avenir parce que tu ne sais même pas si tu vas y penser. Tu n'as pas le contrôle sur tes effets secondaires. Tu n'as pas le contrôle sur rien. La seule chose que je pouvais avoir le contrôle, c'était sur la façon que j'avais de me renseigner. En fait, pour moi, ça calmait mon système nerveux d'apprendre. C'est sûr que mon cerveau fonctionne comme ça. Je suis capable de... Tu sais, j'assimile une encyclopédie, je lisais le... Parlez-en à ma mère. On va faire un autre épisode là-dessus. Je lisais le dictionnaire quand j'étais petite. Ah oui, hein? Non, sans joke. Je retiens l'information comme pas deux. Puis de faire un doctorat honorifique en oncologie, puis je le dis à la blague, mais c'est pas loin de ça. Parce que juste le livre, à la base, a 634 pages, puis maintenant, il est rendu un outil de référence en oncologie. Les hôpitaux l'utilisent pour former leur personnel soignant. J'en ris, mais c'est drôle parce que j'en suis super fière de... Je suis pas un PhD là, du tout là-dedans, mais je suis capable d'animer maintenant des congrès en médecine, de parler avec des professionnels de la santé et je comprends complètement tout et on échange comme si j'avais comme une base là-dedans. Mais en fait, je lis une base. T'en as une, j'en ai développé une. Ben, j'en ai développé une. Mais ce savoir-là m'a permis de comprendre puis d'être en mesure de passer à l'action. Puis maintenant, je suis dans l'autre chapitre qui est celui de transmettre. Ouais. C'est vraiment ça. Parce que tantôt, je parlais de privilèges ben, puis de super-pouvoir. Ben moi, mon super-pouvoir, c'est la communication. Tout à fait. On rit, mais je suis capable de faire la conversation avec une plante verte. Mais j'ai un levier, un réseau, une façon aussi d'adresser, je pense, les choses où je me sens responsable positivement de transmettre ces connaissances-là. Puis je sais que je suis capable de le faire. Ouais. C'est vraiment... Non, puis ça m'a beaucoup parlé ce que tu as dit parce que le développement, pour moi, c'est... Ouais. Je l'incarne. En fait, là, pour moi, tout est développement. Mais à chaque fois que j'accompagne des gens en organisation, ou même personnellement, dans ma famille, mon entourage, mes amis... On veut tout être ton ami. On dirait que ça revient toujours à ça. Comment on peut grandir, comment on peut évoluer à travers ces expériences-là. Puis moi, comme toi aussi, j'aime comprendre. Puis je ne sais pas combien de livres j'ai lus dans ma vie, puis encore aujourd'hui, je pense que j'en ai tout plein. J'absorbe ça parce que j'ai l'impression, peut-être un peu comme toi, ça me faisait réfléchir. Je ne sais pas si ça me donne un élément de contrôle, mais peut-être en quelque sorte, oui, où je me dis, il y a une capacité à l'intérieur de ça, puis après ça, ça me permet de transmettre puis d'accompagner les gens dans leurs défis. Tellement, parce qu'il y a un beau parallèle à faire. Puis j'avais envie de revenir sur ce que tu as dit au niveau de la responsabilisation. Je pense qu'on peut toutes être responsables. Il ne faut juste pas qu'on tombe dans la culpabilisation. Puis c'est souvent point. C'est ça, je pense, qui fait en sorte que les gens résistent ou ils veulent pas, ou ils n'osent pas, peut-être. Exactement. Fait que moi, je suis très anti-culpabilisation
Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais se responsabiliser dans son parcours, c'est important. Questionner, être à son affaire. C'est pas normal de pas se faire appeler. On appelle. On entend l'instinct. On pourrait en parler de l'instinct. Écouter sa petite voix, là. Quand on sent que c'est pas juste pour nous, là, de demander. Donc, il y a quelque... Puis se poser des questions, mais pas nécessairement se psychanalyser pour dire, mais je pense qu'il y a des choses qui arrivent. Oui, il y a des milieux de vie. C'est sûr qu'il y a des comportements qui peuvent favoriser éventuellement certaines maladies, mais ça reste que des fois, on n'est pas chanceux, puis on n'est pas chanceux. C'est ça. Ah, tout à fait. Puis j'aime que tu amènes la notion de l'instinct parce qu'effectivement, je voulais qu'on l'aborde. Parce que là, on l'aborde beaucoup dans comment je gère une situation, comment je me crée les conditions de succès. Mais après ça, il y a tout le volet, tu sais, bien-être qui est tellement important, en fait. Là. Puis ça me touche beaucoup parce que, surtout, j'ai envie de dire, depuis la pandémie, je vois vraiment qu'il y a un besoin humain en ce sens de bien comprendre le bien-être, puis comment on le priorise pour nous-mêmes, puis on est capable de l'appliquer parce que s'écouter, le concept est quand même simple, mais concrètement, c'est pas évident. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi s'écouter? C'est drôle, mais tu sais, moi, j'ai vécu ma vie à 100 000 à l'heure quand même, on va se le dire. Puis des fois, j'ai l'impression de, là, à l'heure qu'on se parle, de ne pas avoir appris nécessairement de ce parcours-là. Il faut que je revienne, que je recule un petit peu, puis je me dis, oublie pas que tu as passé par là, puis ralentis un peu. S'écouter, là, c'est... Tu sais, on a 3 cerveaux. On a le cerveau de la tête, on a le cerveau du cœur, puis on a notre gut feeling qui est là, OK? Un des grands apprentissages de ce parcours-là, c'est qu'avant, j'étais souvent juste dans ma tête, tu sais, juste dans ma tête. Puis là, je me force à m'écouter quand j'ai des décisions à prendre. Puis m'écouter, là, ça veut pas dire « Hey, je me fais une conversation avec moi-même ». C'est juste de arrêter, stop, recadrer, puis juste me questionner comment je file cette décision-là ou ce questionnement-là. Puis quand je trouve qu'une décision n'est pas alignée, donc vraiment alignée, ça veut dire, dans le fond, que mes 3 points ne sont pas alignés, bien là, j'ai l'audace de re-questionner ce choix-là, chose que je n'avais pas nécessairement avant. Fait que, tu sais, s'écouter, je trouve que c'est comme ça que pour maintenant, que ça se traduit pour moi. J'ai développé aussi plein de connaissances dans ce parcours-là pour la gestion du stress. Plein de connaissances, en fait, aussi, des méthodes qui coûtent rien, qu'on peut appliquer à tous les jours. Puis combien de fois, avant un gros meeting, avant une performance sur scène, parce que maintenant, je gagne ma vie comme conférencière à faire des spectacles, comme j'aime le dire, mais pas de l'animation et mes conférences signatures, mais des fois, je suis littéralement devant 600 personnes. Bien, comment, justement, je reviens à moi avant de monter sur scène? Bien, j'ai développé... Bien, j'ai rien développé, mais j'ai juste appris plein de choses comme la cohérence cardiaque. Juste respirer. Respirer, c'est un super outil. Puis il y a plein de méthodes de respiration aussi qui ne coûtent rien. De la méditation aussi. Puis la méditation, ça ne veut pas dire s'acheter un tapis de yoga à la maison, brûler de l'encens puis faire des hommes, là. Je veux dire, il y a toutes sortes de façons où on peut intégrer justement cette notion-là de pleine conscience dans notre quotidien aussi. Puis ça m'apporte beaucoup. C'est comme ma façon, en fait, de traduire le mot m'écouter présentement en 2026. C'est mettre en application ces outils-là, mais surtout prendre des décisions qui sont alignées. Puis là, je prends juste des décisions pour faire avoir du plaisir. Ah, je te comprends tellement. Puis je sais pas pour toi, mais moi aussi, je suis une personne qui est très centrée sur les autres. Fait que c'est sûr que j'accompagne les autres. M'écouter, des fois, on dirait que c'est un peu contre-intuitif. Puis au début, j'entendais rien. Je sais pas toi, là, mais en fait, j'avais tellement pas pris cette habitude-là qu'il a fallu tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, ça commençait à venir. Puis c'est comme un peu un mouvement qui se crée qu'au début, ça prenait plus de temps. Puis aujourd'hui, c'est très rapide. Tu te connectes plus rapidement? Vraiment beaucoup plus rapidement. Puis je le fais plusieurs fois par jour. Au début, je me créais un peu comme, tu disais, des moments. Le matin avec mon café, je prenais quand même du temps. Avant de tout de suite embarquer dans le monde du travail, c'est une pratique que j'avais commencé à faire. Puis je pense que... Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu. Tu sais, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Je pense qu'il faut être patient envers soi-même aussi. Il faut être patient aussi, puis il faut prendre aussi connaissance. Tu sais, on peut justement se poser la question, est-ce qu'une décision est juste? Mais après ça, il faut aussi passer à l'action, c'est-à-dire être en mesure de dire non si jamais c'est pas juste. Puis ça, c'est un apprentissage aussi. Puis ça, je suis encore là-dedans, là. Il y a des fois où je suis comme, il me semble que je la sens pas, là. Je la sens pas.
Puis j'ai pas encore ce guts-là, toujours de dire non. Puis des fois, c'est ça. Donc, je pense que tu l'as dit, c'est un apprentissage. Ça se fait par petits pas. Puis au bout du compte, on n'a rien à perdre. On a tout à gagner là-dedans. Mais il ne faut pas se mettre de pression en se disant hey, en 2 semaines, Non, je pense que c'est en continu. C'est en continu, c'est ça. Puis ça se peut que des fois, on fait oups, cette fois-ci, je ne l'ai pas eu, mais c'est pas grave, en fait. Oh, meilleure chance la prochaine fois. Celle-là, oui. je vais me reprendre. Ouais, mais apprendre à dire non quand on est hautement, justement, axé sur les autres. T'sais, moi, quand j'apprends quelque chose, j'ai envie de le communiquer à la planète. Puis même dans ma vie passée, ne serait-ce que juste quand j'écris le guide des parents voyageurs, donc la plateforme pour le voyage en famille, c'est à partir de là, quand je découvre quelque chose, j'ai envie de partager au plus grand nombre. Ça vient dans mon instinct. Je dis c'est à l'intérieur de moi, mais fait que je suis axée sur les autres. Mais de devoir, justement, dire hey, non, je pense qu'on va arrêter ça là. Tu sais, qu'on va garder ça pour moi. Je trouve ça, c'est dope. Effectivement. Puis je sais pas pour toi, mais on y prend goût. Bien, c'est sûr. On s'épanouit plus, on est moins stressé. Il y a quand même plusieurs effets, en fait, de ça. Bien, je pense que notre entourage nous aime plus. Honnêtement, j'ai déjà eu des commentaires où Mélanie, oui. je te sens plus épanouie, puis je t'aimais avant, mais je t'aime encore plus. C'est presque, là, mais... Bien, ça nous permet de faire aussi d'autres choses qui sont plus alignées, parce que c'est le fun d'être aligné avec nous-mêmes, mais aussi aligné avec notre vision, puis ce qu'on veut faire plus tard, tu sais. Bien, maintenant, oui, plus tard aussi. Puis moi, bien, c'est en faisant ce check-in-là un peu, donc en se disant, bien, qu'est-ce que tu veux dans cette nouvelle partie de ta vie? Parce que quand on a un diagnostic comme ça, bien, un des cadeaux de ça, c'est qu'on peut se redéfinir aussi sur plein de choses. Puis, il y a aussi toute cette notion-là où est-ce que, déjà là, je n'étais pas trop tolérante avec tout ce qui était, c'est ça, superficiel, tu sais, mais la bullshit n'existe plus, hein, quand tu... C'est ça. Probablement. Beaucoup. Tu n'as plus envie de ça, vraiment pas. Donc, j'ai vraiment fait table rase, hein, j'ai complètement... C'est ça, je suis partie à mon compte, j'ai tout changé. Mais ça m'a donné le courage. Tu sais, le courage, c'est le cadeau de la peur aussi, là. J'ai tellement eu peur de perdre ma vie et tout ce qui venait autour, mes enfants, ma famille, tout ce que j'avais bâti, tu sais, peur de perdre mon autonomie physique aussi, mon autonomie d'impact aussi, tout ça, que, ben là, j'en vois que le plus beau cadeau de ça, ben c'est le courage de faire des choix puis de plonger dans le vide. Puis si tu avais à parler, en fait, à la Sophie d'avant. Ouais. Moi, j'aime bien cette question-là, en fait, parce qu'avec nos apprentissages, Ouais. des fois, on peut peut-être changer certaines choses. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bien, je dirais merci d'avoir été gentil avec tout le monde à qui tu as côtoyé au cours de ces années-là. C'est drôle, hein? Mais c'est ce qui me vient instinctivement parce que je me suis bâti un réseau depuis que je suis enfant. Puis ce réseau-là, j'en ai vraiment vu la valeur quand moi-même, j'allais pas super bien. Sur plein d'affaires. Oui. Ouais, je pense que oui. Ce côté-là de reconnaissance et de gratitude pour tous les gens qui m'entourent, extraordinaire. Puis ça, je parle pas juste de ma cellule familiale, je parle même de ma cellule personnelle plus large et professionnelle. Ça, oui. Je veux lui dire de faire dodo. Je veux lui dire de faire dodo. Parce que j'ai rarement... Adolescente, j'avais 3 emplois. J'ai accédé à des postes de direction. J'étais extrêmement jeune. En télécommunication, j'étais dans les plus jeunes directrices de l'histoire. C'est incroyable. Puis même avant qu'on se croise chez Vidéotron, j'étais chez Rogers. Puis je me souviens, c'était tellement drôle. C'était Les Affaires avait fait un article sur ma carrière. Puis le titre de l'article, c'était super gênant. Ça s'appelait « Les patrons Cléracil » parce qu'à l'époque, c'était la marque de nettoyant pour les boutons. Puis je disais, ben voyons, j'ai même pas de boutons. J'étais tellement insultée de ce... Je pense que si vous faites des recherches en ligne, vous risquez de le trouver. Mais j'étais dans les comités de direction, j'avais 25 ans en télécommunication, là, même avant ça. Donc, j'ai pas dormi beaucoup. Fait avec du recul, je dirais peut-être de doser un petit peu moins le travail puis d'avoir plus de temps pour moi dans cette période-là. Aussi. Ouais. Puis, j'imagine que ça devait amener quand même son lot de stress. Si on vit tous un peu du stress fait, dans la vie, mais tu sais, à quand même un jeune âge avec des responsabilités importantes. Puis je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que des fois, qu'il y a un lien aussi avec le stress, puis des fois,
certaines choses physiques qu'on peut ressentir, 100%. des tensions. C'est pas nécessairement la maladie. La maladie dit, aussi, parce que dans le fond, c'est un affaiblissement global du système immunitaire. Donc, des maladies, en fait, il y a plein de conditions qui sont liées au stress, prouvées scientifiquement, puis sans rentrer dans les détails de les nommer, mais ça reste que c'est un pilier de la santé, la gestion du stress. Puis oui, je pense que j'en ai eu beaucoup et très jeune. J'ai eu des postes à responsabilité très jeune, mais avant ça, pour me rendre à ces postes en responsabilité, c'est que j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts. Fait que pendant que mes amis allaient jouer, allaient faire la fête et tout ça, moi, j'allais jamais faire la fête adolescente parce que je gérais une boutique avec 42 employés. Puis, littéralement. Et bien, le samedi matin, à 8h30, j'étais sur le plancher. Puis, dans le temps des fêtes, bien, je faisais des 12 heures. Puis, je partais de mon école secondaire. À cette époque-là, c'était une boutique quand même relativement chic. Puis, je devais être en tailleur. Fait que moi, je partais de l'école secondaire. Je me changeais dans les toilettes, je m'habillais en tailleur, puis j'allais travailler pour être là pour 3h30, 4h, travailler jusqu'à 9h, puis le lendemain, j'étais à l'école, puis j'ai fait mon université, puis mon cégep à temps plein, en même temps que je travaillais à temps plein. C'est fou. Vraiment. Puis je t'écoute, puis je me dis, mon Dieu, puis je l'ai même pas vécu. Puis je me dis... Non, t'es épuisée, hein? Mais je me dis, pense à ma mère. Y a-tu des choses, en fait, que tu aurais fait différemment en amont? Je sais que ces efforts-là m'ont permis d'avoir du plaisir maintenant. Puis je sais pas si... À part de peut-être en faire un peu moins, je ne sais pas, parce qu'on dirait que c'est tout plein... Ma vie, là, j'ai gravi dans plein d'écosystèmes différents. J'ai commencé comme tout le monde, dans des petites boutiques quand j'étais petite, mais ça m'a permis de faire plein d'amitiés et tout ça. Après ça, j'ai rapidement tombé dans l'écosystème de la publicité au début des années 2000 où c'était en effervescence complètement. C'était l'industrie créative où tu voulais être. Et j'ai trouvé le moyen d'être un peu cette espèce pas de mouton noir dans le sens négatif, là, mais pas du tout. Mais en fait, je me reprends, c'était pas ce côté-là, mais moi, les gens m'engageaient pour faire les choses autrement. Donc, exemple, pour voir les choses, faire arriver les choses qui ne rentrent pas dans de la publicité traditionnelle. Déjà, à la base, c'est là où est-ce que la promotion, c'était les années où est-ce que la promo, les gens qui donnaient des échantillons sur le bord de la route, là, exemple ça, mais aussi tout ce qui était créatif en affichage qui sortait des panneaux publicitaires. On était dans une époque qui était assez incroyable. Puis moi, je me souviens, il y a une grande agence de pub qui m'avait engagée et mon mandat, c'était de créer la demande. C'est-à-dire de ne pas attendre que le client vienne nous voir avec un brief, OK, mais plutôt d'arriver avec une idée et de le vendre au client. Fait que déjà là, ça a développé une posture chez moi, déjà là, de penser autrement, de voir les choses autrement, de ne pas rester justement passive, d'aller de l'avant. Puis rapidement, bien, c'est ça. Le corpo est venu me chercher. Puis là, j'ai fait ces 10 ans en télécommunication. Puis après ça, bien, je suis tombée dans le développement économique avec de l'innovation en cofondant La Ruche. Fait que tout ça pour répondre à ta question, que j'ai tellement gravité dans des écosystèmes qu'on dirait qu'il n'y en a aucun que je regrette de cette... Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais différemment, à part de tenter de dormir plus, mais en même temps, je ne serais pas là si je n'avais pas mis ces efforts. Hein? C'est ça qui est difficile. Dur, donc, sans nécessairement avoir des regrets. Puis la raison pour laquelle je voulais l'aborder avec toi, parce que j'ai l'impression que des fois, il y a des signes avant-coureurs. Ah, il y en a plein. Puis j'ai l'impression que des fois, les gens les écoutent pas. Puis je m'inclus là-dedans. On les écoute pas. Tellement. Puis je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour peut-être prendre conscience de certaines choses? Ou de... mais ça, oui, j'en ai eu plein. Tu sais, j'ai eu des petits bobos. J'ai eu la chance quand même de rien avoir de majeur. Et on dirait que, mettons, l'insomnie, j'en ai jamais fait dans ma vie, dans le sens que j'ai cette faculté de ne pas dormir longtemps, mais quand je dors, je dors. Mais des palpitations, il y a plein de petites choses qui peuvent arriver. Mais mon message, en fait, c'est de ne pas les sous-estimer, particulièrement si on est une femme. Je pense juste aux maladies cardiaques, ne serait-ce que, juste parenthèse, là, mais les symptômes sont souvent peu ou pas diagnostiqués chez la femme ou mis sur le dos de l'anxiété. Puis, veux pas, il y a plus de femmes qui meurent de maladies cardiaques que de cancer du sein, mais on n'entend juste pas parler. Non, c'est vrai. Hein, absolument pas. C'est fou. Mais c'est vraiment de s'écouter puis en fait, avoir le courage de faire des choix pour nous, pour notre santé,
avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il peut être trop tard. Effectivement. Hein. Puis, pour avoir côtoyé aussi des médecins, je pense qu'un des apprentissages que je retiens aussi, c'est nos habitudes aujourd'hui définissent un peu comme notre avenir, en quelque sorte, sans qu'on s'en rende compte. Puis au Québec, on est très en retard. Hein? Si on regarde comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ils sont très, très forts et assumés sur tout ce qui est justement, tout ce qui contribue au bonheur, bien-être, vitalité en complément, donc tout ce qui est soins complémentaires, mais beaucoup aussi tout ce qui est en lien avec la santé intégrative. Il y a un super beau congrès qui a toujours lieu au mois de janvier. C'est le congrès de la santé intégrative. C'est à Sainte-Hyacinthe. Moi, ça me touche beaucoup. J'ai le privilège d'animer ce congrès-là depuis maintenant 3 ans. Ah oui. C'est vraiment beau et c'est un congrès pour les professionnels de la santé. Donc, c'est des médecins, c'est des professionnels de la santé de tous horizons qui se rassemblent à Sainte-Hyacinthe pendant 2 jours pour réfléchir la santé autrement. Puis ça me fait du bien parce que j'ai beaucoup espoir, justement, que tout ce qui est gestion du saine habitude de vie. Là. Donc, mais ça, c'est aussi activité physique, hein? Alimentation, sommeil. Il y en a. Puis le pilier de la connexion, ne serait-ce. Hein? Celui-là, on l'oublie, là, mais la connexion, c'est la connexion humaine. C'est super important. Il y en a plein de ça. Bien là, ça a une tribune. Et ce que je trouve beau, je reviens d'un événement qui s'appelle Première ligne en santé aussi, qui est un événement qui rassemble presque 1800 de mémoires professionnelles, plutôt au niveau de la gestion aussi de notre système de santé, surtout en première ligne. C'est pas pour rien que ça s'appelle Première ligne en santé. Et ce que j'en retiens de ces 2 jours-là, c'est que c'est beau parce que là, je vois qu'il y a des messages qui commencent à passer d'un bar et de l'autre et où il y a une tribune, il y a même eu une conférence sur la santé intégrative qui était sur place. Il y avait un espace aussi sur la santé intégrative. Puis je pense que de plus en plus, on n'a pas le choix. De toute manière, notre système présentement ne fonctionne pas. On ne peut pas être hospitalo-centrique. On se doit de penser autrement. Bien, et c'est pour ça, si je fais un peu le pont, c'est que je me dis, mon Dieu, j'ai tellement des super pouvoirs que j'ai développés depuis 25 ans. Comment maintenant je peux les mettre au service de la santé de la population, puis d'être en mesure de pouvoir peut-être mettre mon petit grain de sel pour pouvoir, c'est ça, faire la différence puis créer de l'impact comme je l'ai fait professionnellement dans mes autres rayons. Ah oui, hein? Puis, parce qu'on parle aussi beaucoup de la santé physique, il y a un peu des impacts, mais aussi le côté psychologique. 100%. En fait, nos gens, en fait, de pas... d'écouter un peu les signes avant de tomber aussi en arrêt de travail ou des choses comme ça, en quelque sorte, où des fois, on a l'impression que le stress prend tellement de place que on doit prendre ce temps d'arrêt-là. Absolument, puis tu vois plus clair. Pour réfléchir. Oui, puis c'est une vraie condition. Tu ne vois plus clair. Tu ne vois plus clair. Mais toi, dans ton passé, tu en as accompagné aussi des gens là, énormément là, qui sont arrivés à cette étape-là. Exactement. Puis encore aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire plus que jamais. Puis les signes, je les vois, puis on en discute. Puis j'ai l'impression que des fois, notre vie, je ne vais pas nécessairement dire une routine, mais on a l'impression qu'on peut peut-être pas nécessairement changer les choses pour plein de bonnes raisons, que ce soit les enfants, la famille, le contexte professionnel, où des fois, on a l'impression qu'on n'a pas nécessairement peut-être les leviers. Fait que comme une partie de nous, on sait, puis une partie de nous, on ne sait pas. Fait que finalement, c'est là où il faut un moment peut-être un peu plus important. Puis c'est ça que j'aime un peu moins, de dire, pour qu'il y ait un changement, il faut toucher le bas fond. Oui, c'est ça qui est tough. Ça, je trouve ça difficile, parce que je me dis, y a-t-il moyen qu'on peut sensibiliser les gens? Il ne faut pas nécessairement attendre au bas fond, parce que plus tu attends, plus ça prend du temps pour remonter la pente. Ah, ça, c'est sûr. Mais en fait, moi, mon invitation, c'est ne faites pas... N'attendez pas d'être malade ou n'attendez pas d'avoir un accident ou d'avoir une épreuve qui est pour sauter à l'action puis de faire justement cette prise de conscience-là. D'ailleurs, un très bon outil de prise de conscience, j'ai un confrère qui s'appelle Jean-François Lacasse. C'est un confrère qui est conférencier. Lui a développé un outil qui s'appelle Check tes lumières. Il en fait une très belle conférence. D'ailleurs, ça pourrait être un très bel invité. Et j'ai une pensée pour lui en t'écoutant. Et justement, pour ne pas arriver dans le rouge, lui a développé un outil, il se promène en entreprise et c'est un outil d'auto-évaluation de comment on se sent maintenant. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas justement dans la culpabilisation, il est vraiment dans cette prise de conscience de comment on se sent maintenant. Parce qu'il y a une journée que tu peux être dans le jaune, puis l'autre journée que tu te sens dans le rouge aussi, là. Puis une journée que tu te sens dans le vert, puis après ça peut varier. C'est pas une fin en soi. Mais la façon qu'il présente ça, je pense que son outil est disponible en ligne aussi. Mais allez chercher ça. Jean-François Lacasse, Check tes lumières. Je l'ai écouté en conférence.
Puis je l'ai trouvé bien le fun aussi. Mais c'est surtout que c'est concret. Les gens aiment ça, le concret. C'est concret. Et les symptômes, en fait, ou les signaux d'alarme sont listés par catégorie. Donc, je trouve que c'est un bel outil de dire, on est-tu rendu là? OK. Puis qu'est-ce que je peux faire pour passer d'une colonne à l'autre? Puis le but, c'est de ne pas se rendre dans le rouge. Tout à fait. C'est ça. Puis c'est correct, des fois, dans certains cas, on peut tomber dans le rouge certaines journées, puis après ça, c'est de voir, OK, comment on peut... C'est ça. Mais quand on est dans le rouge, ça va vraiment pas bien. Il faut juste pas tomber dans... Oui. On peut être dans l'orange, mais il faut pas être dans le rouge. Oui. Non, c'est super. Je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, même dans les organisations, on le voit, en fait, on fait des sondages d'engagement dans les grandes entreprises. Oui. On a à cœur, en fait, le bien-être, puis c'est un volet, en fait, qu'on regarde. Puis souvent, j'ai l'impression que quand on va aborder ça en mode solution, on va toucher peut-être des éléments un peu plus... un truc, je parle toujours de la pointe de l'iceberg. En fait, pour moi, c'est que c'est bien, mais j'ai l'impression que des fois, on ne va pas tant en profondeur. Fait qu'il y a toujours un peu cette co-responsabilité-là en organisation de dire, bien, comment on crée un cadre facilitant. Oui. On parle beaucoup de sécurité psychologique aussi 100%. dans les organisations de 100%. Plus en plus. Oui. Puis ça, c'est important. On en parlait tout à l'heure. Si j'avais pas eu cette sécurité-là dans mon écosystème, j'aurais peut-être pas fait les choix que j'ai faits. Ah non, la sécurité psychologique, c'est extraordinaire. Puis le cadre aussi, c'est important. Tout Mais à fait. au-delà de ça, puis souvent, c'est un des messages que je véhicule dans mes conférences en entreprise aussi, c'est qu'on doit aussi, en tant qu'employé, se responsabiliser. Tout à fait. Puis on a ce levier-là également. Puis je le sais, je veux dire, j'ai 2 enfants et la fin de semaine, je couraille, là. Je suis entre le soccer, le flag football, le basket, dans 3 quartiers différents. J'en ai plein les bras. J'ai 14 comptes courriels. Ça pop-up de partout. J'hallucine. Mais il y a quelque chose que j'ai trouvé récemment, c'est la thermothérapie. Chaud-froid, j'adore ça. Ça m'aide, ça me permet de focusser. Puis on peut le faire, c'est Jocelyne Dubuc, qui est la fondatrice du Spa Eastman, en fait, qui m'a inspiré ça. C'est une dame, je peux pas divulguer son âge, mais elle est très honorable. Et c'est elle qui a parti, justement, le spa. Puis un de ses trucs, justement, c'est de prendre une douche d'eau froide. Juste de se mettre sur l'eau froide après. Ça coûte rien, là. Non, effectivement. En fait, on économise même sur l'eau chaude. Et tout ça. J'ai la chance d'aller dans un centre de thermothérapie qui vient d'ouvrir à côté de chez moi. Donc, je me fais des pauses régulières comme ça. Mais je donne ce truc-là parce que ce truc-là, il est facile, un peu comme les respirations que je parlais tout à l'heure. Ça coûte rien. Puis on est capable de l'inclure. Puis ça, je trouve ça merveilleux. Tout à fait, parce que je pense qu'il n'y a pas nécessairement une recette. Ah, mais non. Et c'est tout ce qui est juste pour toi maintenant. Exact. Il y a peut-être quelque chose qui est juste pour toi maintenant, puis que dans 2 mois, tu vas dire, bien, ça me convient plus, et c'est bien correct. Mais c'est juste que je peux comprendre. Des fois, là, on a l'arbre... Oui, on est trop collé. On est collé sur l'arbre. C'est fou. Mais... Puis même encore là, je suis des fois collée sur... Parlez-en à mon conjoint. Salutations si jamais il m'entend. Mais oui, puis je suis épuisée souvent. Mais de l'autre côté, je sens, tu sais, quand tu connais, tu sais... Je sais pas la mer, elle va avoir l'air de quoi, mais je sais naviguer maintenant. Je l'ai connue, la tempête, là, en pleine mer. Fait que je sais que je suis capable de me ramener quand même. Vraiment. C'est fou, hein? Mais en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est... Tu sais, on parlait de l'importance de s'écouter, c'est certain. Ouais. Des fois, c'est juste de se poser la question, qu'est-ce qu'on a de besoin? Puis après ça, je pense que nos expériences, plus on fait ça, plus je pense que ça développe une certaine confiance, où tu sais que tu as déjà vécu des choses, puis que tu vas passer à travers. Ben oui. En fait, c'est drôle parce que ma gestion du stress maintenant, là, parlons-en de ça, c'est un des plus beaux cadeaux de cette aventure-là, cette gestion du stress-là. En fait, je me pose toujours la question, est-ce que ma vie va être en danger? Oui, non. Non, ça va bien aller. C'est fou. Puis c'est drôle, anecdote, j'ai eu un accident de Vespa. OK? Ça, là, je la raconte pas vraiment souvent parce que je me dis, on va devoir écrire un autre livre là-dessus. Là. C'est incroyable. Je venais de finir mes traitements. C'était l'année que j'avais terminé mes traitements, donc en 2023, au mois d'août, gros soleil, il fait super beau. Puis là, j'ai ma Vespa, je me sens là, je suis bien, je suis sur l'avenue des Pins, pour ceux qui connaissent ça, à Montréal, et je roule à 5 km/h. 5 km/h selon le rapport de police. Okay? Donc, on s'entend que je roule pas vite. Puis je fais très attention. Et là, j'ai plongé dans un nid de dinde. Pas un nid de poule, mais un nid de dinde, OK? La Vespa a été... C'est vraiment une mobilette, OK? Elle a été perte totale. Moi, j'ai fait un vol plané. OK? Oh, Oui, parce que littéralement, la roue d'en avant s'est
elle est rentrée dans le lit. Non, c'était vraiment salutations à la nouvelle mairesse de Montréal. Je vous invite vraiment à gérer les nids de poules. Ça peut être très dangereux. J'ai fait un vol plané, puis je me suis défait les dents complètement en avant. En tout cas, j'ai été défigurée complètement. C'est le 2 août. Moi, j'avais une série de conférences aussi qui rentraient, qui commençaient à partir du 15 septembre. Puis je me souviens, j'étais dans l'ambulance. Dans l'ambulance là, qui m'amenait au CHUM. Puis mon réflexe dans ma tête, c'était, ben c'est pas une récidive. Puis est-ce que ma vie est en danger? Non, ça va bien aller. Puis je parlais comme ça parce que j'avais plus de dents. Je ris pas de toi, là, c'est juste la façon. Non, mais j'avais pas plus de dents, mais en tout cas, il était clairement tout cassé. Puis il a fallu quand même 7 interventions. Puis d'un côté, je me suis dit, ben écoute, qu'est-ce que je peux voir de positif là-dedans? Bon, je vais découvrir un nouveau département que je connaissais pas au CHUM, soit le trauma facial, la dentisterie. Et là, je commençais à me dire, ben je vais en prendre, je vais rajouter ça dans mes apprentissages. C'est extrême comme exemple. Là. C'est vraiment extrême. Mais la Sophie de v'là 5 ans, là, je les aime mes dents en plus. Des avoir vues comme... Puis en plus, salutations à mes parents qui avaient investi beaucoup en orthodontie quand j'étais petite, OK? Mais de les voir par terre, en partie... Sérieusement, j'aurais jamais réussi. J'aurais peut-être... je sais pas, est-ce que j'aurais été dépressive? Probablement. J'aurais vraiment paniqué, tout ça, encore beaucoup plus. Mais là, fort de cette expérience-là, mon Dieu, ça a été tout un autre regard. On dirait que le physique aussi, j'ai failli perdre mes cheveux, en fait. Oui, c'est... Tu sais, normalement, j'aurais dû perdre mes cheveux. Maintenant, depuis ce temps-là, j'ai plus de bad hair day. J'ai juste des hair day, des happy hair day. Mes cheveux, maintenant... Tu les apprécies, hein? Je les apprécie. Même si ça fait maintenant, justement, 4 ans que j'ai fini la chimiothérapie, mais grâce au cache réfrigérant, j'ai conservé mes cheveux parce que, justement, j'ai osé aller questionner, aller voir ailleurs et tout ça. Puis là, mais avec mes consoeurs, à la Fondation Garde tes cheveux, bien, on a créé une fondation qui, maintenant, permet, puis on est super fiers de le dire, dans le fond, depuis le 1er janvier, on a eu les données du manufacturier canadien, mais il y a plus de 1000 femmes qui ont conservé leurs cheveux au Québec. En 2020, on était 3 à le faire seulement, de façon indépendante, grâce à nos actions et tout ça. Fait que, longue réponse pour dire que la gestion du stress et compagnie, la vision qu'on voit les choses, peuvent évoluer par la suite, puis que ça peut devenir des cadeaux, ces épreuves-là. Puis ces cadeaux peuvent aussi transformer pour en faire des leviers d'impact, mais pour aussi plein de gens autour de nous. Ah, tout à fait. Puis c'est vrai que quand on passe tout près de perdre quelque chose. Ben oui. On l'apprécie. Parce que ça me faisait parler. Moi aussi, très jeune, j'ai eu un accident de vélo. Puis honnêtement, j'ai été un peu défigurée. J'avais 15 ans. Tu sais, à la période où que tu veux pas. On s'aime plus ou moins. Oh my God. On est un peu en transition. Puis depuis ce temps-là, j'étais tellement contente de retrouver mon visage. Un peu comme le fantôme de l'opéra. Tu sais, j'avais comme un côté puis un autre côté qui était comme un peu défiguré. J'ai jamais eu de moment où... Tu sais, il y a toujours des journées qu'on se regarde dans le miroir puis on est comme, c'est pas ma meilleure journée, mais... Tellement contente d'avoir... Je l'aime, mon visage. Non, mais je l'aime. Mais j'aime aussi mes organes à l'intérieur. Tu sais, ça doit, comme t'apprécies tes cheveux. Non, mais je salue mon foie d'avoir digéré toute cette chimiothérapie. Je remercie ma peau d'avoir passé à travers, justement, toutes ces brûlures-là. Oui, puis je trouve qu'on est, tu sais, en tant que femme, mais aussi en tant qu'humain, parce que c'est aussi des hommes, on est puissant. Notre système est puissant. Notre il se régénère, en fait. Il se régénère. Il est puissant. En tout cas, ça a été un beau cadeau. Oui, l'art de rebondir, là. Ça me fascine. Puis, tu sais, je nous écoute, puis je sais pas si toi, ça t'arrive, mais des fois, moi, je suis une personne très positive dans la vie, puis je sais, toi aussi, tu regardes notre verre quand même à moitié plein. Tu sais, des fois, les gens, ça les rejoint moins parce que c'est pas tout le monde, en fait, qui a ce positivisme-là. Puis je sais pas comment toi, tu le vis, mais j'ai l'impression qu'on a aussi ces moments-là de découragement. Totalement. Tu as dû en avoir. Tu sais, au moment où plein. Oui, tu es positive, mais il y a sûrement eu des moments où tu t'es dit, je sais pas comment je vais m'en sortir. Parlez-en à mon conjoint, là. Je veux dire, même encore aujourd'hui, ça arrive, là. Ça, c'est sûr. C'est pas d'être dans un monde de licorne et rien, mais tu sais, au début de mon parcours, il y a une phase qui est vraiment difficile, c'est la phase du pré-diagnostic. Ça, c'est la phase là, où est-ce que tu es comme une biche sur le bord de l'autoroute, là, aveuglée par les phares, là. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai passé des nuits complètes là, à mettre des trucs dans mes oreilles, de la musique, pour juste essayer d'enterrer mon bruit intérieur. Tu sais, ça a été extrêmement difficile. Puis même,
là, durant ce parcours-là, on n'avait aucune garantie. Moi, bien que j'essayais toutes sortes de choses, puis je faisais plein de choses pour contribuer justement à mon bien-être, j'avais aucune garantie, là. Je pouvais me réveiller le matin puis être complètement tout croche. Il y a ça que j'ai trouvé que je trouve difficile. Mais même encore aujourd'hui, tu sais, dans la vie professionnelle, parce qu'on s'entend que j'ai 8000 carrières présentement aussi, là, bien, il y a plein de fois où est-ce que j'arrive chez moi puis je suis épuisée puis je suis fatiguée aussi. C'est juste que je pense que je me relève plus vite. C'est ça. Tu sais, c'est pas de renier... On peut pas... T'es triste dans la vie aussi, là. Mais oui, c'est ça. Moi, je pleure, là, des fois, là. Tout à fait. Je pleure solide, là, des fois. Il y a des moments où je me dis, oh... Et il y a des fois où je pète une coche solidement. Tu sais, ça m'arrive. Il y a plein de choses. Le lave-vaisselle. Parlons du lave-vaisselle. Des fois, il y a des choses comme ça dans la vie de tous les jours. Hein? Oui, exactement. Tu sais, c'est pas obligé d'être des grandes non, affaires. il y a des fois. Puis je le sais, oui, mais il y a quelque chose qui est plus facile, je trouve, de se relever de ça. Puis on relativise plus. Hey, j'en braille des shots, là, des fois. Ah, je te comprends, mais c'est pour ça que je trouve important de l'aborder, parce que des fois, les gens ont l'impression que peut-être ça nous arrive pas. Ah, mais non. Puis des fois... Puis c'est pas du tout ça, en fait. Hey, c'est que ça l'arrive, puis une fois que c'est arrivé... Puis en fait, j'ai appris ça il y a pas longtemps. En fait, sais-tu qu'une émotion, ça dure maximum genre 1 minute? Bien, c'est une énergie en motion. Ça, depuis que je sais ça, je trouve ça merveilleux. Dans le fond, des fois, quand j'ai une émotion, des fois, il y a de l'inconfort qu'on veut éviter. Puis je me dis, ça va durer 1 minute. OK, bien, ça, j'adore que tu dises ça, d'accueillir cette émotion, mais ça vient avec ce qu'on s'est dit au début, de prendre conscience. Tout à fait. Puis quand je parle de l'énergie en motion, c'est de se dire, OK, je le sens, elle est là, je l'écoute, elle va quitter. Mais qu'est-ce que j'en apprends de ça? Exact. C'est vraiment qu'est-ce que ça signifie? Mais moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment... En tout cas, c'est sûr que c'est une autre affaire, là, mais de comprendre aussi en tant qu'humain, qu'est-ce qui nous déclenche? Tout à fait. Ça, là... c'est dans tous mes apprentissages, là, avec toutes sortes de gens que j'ai été consultée et tout ça. Puis là, je me rends compte, il y a des choses... Moi, par exemple, on va se le dire juste à nous autres, là, c'est le non-respect de mon temps. Ça me déclenche, OK? Mais après ça se traduit dans plein de choses, que ça soit professionnel, familial et tout ça. Et puis l'autre chose aussi, bien, le mensonge. Ça, c'est des choses ou l'injustice. C'est des choses qui, vraiment, une situation qui... C'est généralement... tout qui me déclenche tourne autour de ça. Mais ça fait que des conflits ou des situations au travail, avec des amis au bureau, à la maison, avec notre conjoint, quand on connaît justement qu'est-ce qui nous déclenche, même si la finalité se traduit dans toutes sortes d'affaires, bien, quand on est capable de revenir à la racine, de se dire qu'est-ce qui nous déclenche fondamentalement, bien, je trouve qu'on comprend des choses. Fait que là, maintenant, j'ai le courage d'avoir des conversations en disant, bien, la situation Y, OK, qui s'est passée au travail ou dans ma vie personnelle, c'est pas tant le fait que tu as rempli le lave-vaisselle tout croche, là, pour revenir avec cet exemple-là. C'est le fait du non-respect de mon temps qui est de... Non. Bon, je te donne un exemple bidon qui n'a pas nécessairement rapport, mais tu comprends le concept. Tout à fait. C'est ça. Puis j'ai des exemples en tête. Des fois, moi, j'ai des gens, je me dis, vous, c'est quoi la stratégie ici? Là? Puis je trouve ça super intéressant parce que, en fait, moi, j'ai appris... Bien, j'ai aussi travaillé dans le monde de l'optique. Puis, tu sais, on a tous notre paire de lunettes. Moi, c'est souvent ça. Puis je me dis, comment on interprète notre monde génère, en fait, des pensées qui génèrent des émotions. Puis plus on se connaît puis on se comprend, plus on réalise qu'en fait, on a un certain contrôle, pour revenir un peu à ça, à nos perceptions, puis à notre vécu. Puis ça, je trouve que c'est vraiment puissant comme message. C'est comme si, en fait, on était, le personnage principal de notre propre film. Fait que c'est à nous de décider, tu sais, c'est quoi le regard qu'on va avoir sur une situation, puis ça l'influence. Puis... Oui, puis c'est pas parce que t'as pas un titre que tu peux pas être acteur de changement. Ça, c'est un message parce que... Tellement. Merci. Non, mais pour vrai, là, j'en fais... Encore là, c'est au cœur de ma conférence, tu sais. Parce que ceux qui m'ont suivi, ben, je suis devenue spécialiste du voyage en famille. Oui. Ben, dans un sens que dans la vie, là, je me suis pas levée le matin là, pour décider que j'allais devenir la spécialiste en poussette, mais ma vision, c'était que moins, encore là, plus les gens sont éduqués, moins les gens vont avoir peur de continuer à réaliser leurs rêves de voyage. Puis ce qui est derrière, c'est pas le fait que je vais encourager les gens nécessairement à voyager, mais à aller vers l'autre parce qu'on a peur de ce qu'on connaît pas. Fait que plus les gens vont voir ailleurs, ben ils vont se rendre compte que leur milieu est pas unique, puis non. Mais tout ça,
la motivation intrinsèque, c'était ça, pourquoi j'ai fait ce projet-là. Mais veux pas, dans les yeux du grand public, ça reste que depuis 10 ans, cette plateforme-là qui s'appelle Bébé Jetlag, puis le livre Le Guide des parents voyageurs, c'est devenu la référence là-dedans. Puis après ça, quand le financement participatif est arrivé, bien, je suis devenue cette référence-là, ce visage-là aussi, avec Jean-Sébastien, avec Caro, avec la ruche, mais ça reste que j'avais beaucoup de prises de parole publiques avec ça. Puis là, maintenant, avec le livre Un cancer en cadeau, et aussi toutes mes autres implications, on en a parlé tantôt, de la Fondation Garde tes cheveux, mais je suis aussi très impliquée avec tout ce qui est santé des femmes également, très impliquée avec l'Université de Montréal, entre autres, avec la Grande Campagne, puis avec Fondation québécoise du cancer, Fondation cancer du sein. Je prends beaucoup parole là-dedans. Mais dans les 3 cas, j'ai pas été à l'école pour ça. Et j'ai pas été à l'école pour ça. Je te comprends. Mais oui! Fait que c'est pas parce qu'on n'a pas un titre au travail qu'on peut pas être le porteur de cette solution-là qui va faire innover notre entreprise et notre vie aussi. Tout à fait. Et notre vie. Fait que c'est pour ça que tout part de se reprendre son pouvoir d'agir, peu importe la situation. Et puis pas attendre qu'on nous confie quelque chose. Tu sais, moi, à la base, le livre Un cancer en cadeau, le déclencheur, là, c'est fou, mais cette idée-là m'est venue en me rappelant qu'en 2012, lorsque je suis tombée enceinte de ma fille, le gouvernement m'a donné le mieux vivre. Est-ce que tu te souviens de ce livre-là? Ben oui. Ah bon, tout parent a eu ça. Ce livre-là. En gros, pour ceux qui ne l'ont jamais eu, c'est vraiment, c'est une grosse brique, en fait, qui te dit comment pas tuer ton enfant de 0 à 12 ans. Mais de façon plus concrète, c'est un outil de santé publique. Puis ma vie n'était pas en danger, puis j'avais 9 mois pour me préparer. Puis quand j'ai eu ce propre diagnostic-là, je suis repartie bredouille avec rien. Puis dans la vie, on a 2 choix. C'est soit qu'on prend action ou on chiale. Puis moi, je suis du clan, on prend action. Et j'aurais pu dire... Bien, je vais écrire à l'Institut national de santé publique et tout ça pour justement, et autres instances, pour leur suggérer l'idée ou pour faire pression. J'aurais pu chialer, j'aurais pu juste rien faire aussi. Mais j'ai décidé de le faire, même si j'avais absolument rien à gagner financièrement là-dedans. Mais j'avais envie de faire partie de la solution. Puis ça, c'est un choix. Tout à fait. Oui, vraiment. Tout à fait. Puis, je suis persuadée que ça a été aussi aidant pour toi. Tu sais, parce que des fois, on fait les choses pour les autres. Oui. Mais en même temps, c'est un autre apprentissage, un autre vécu qui fait en sorte qu'on grandit aussi. Écrire un livre, c'est... Oui, ça a été quand même quelque chose. Puis c'est fou, mais ce qui a été plus difficile dans le vécu, ça a été le livre audio. Ah oui? Vraiment. Le livre audio, je trouve que c'est là où est-ce que je l'ai incarné, où je l'ai revécu. Et dans la chronologie, ça s'est fait quand même 2 ans plus tard. Donc, de revivre ça en l'audio, puis c'est ma voix aussi qui est là. Oui, Fait il y a tout ce processus-là. D'ailleurs, vous pouvez sur toutes les plateformes d'écoute, c'est là, c'est sur Spotify, c'est pour ceux qui sont sur le premium et tout, vous pouvez y accéder. Écoutez-moi dans votre voiture si jamais vous voulez poursuivre l'écoute. Mais, même chose, mes 2 livres sont en audio. Mais ça reste que quand je l'ai écrit, justement, la partie 1, ça se lit comme un roman. Donc, c'est vraiment cette histoire-là, toujours dans une optique de comité adviseur. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un comité adviseur. C'est pas Ça, c'est vrai. pas tout le monde qui a la chance d'avoir des gens autour de soi qui ont déjà passé à travers ce parcours-là. Donc, c'est un peu comme une grande sœur ou un grand frère, parce que c'est non-genré aussi. Là. Un homme peut très bien lire le tout puis s'y reconnaître. Là, va vous raconter un parcours. Chaque histoire est unique. Celle-là, c'est mon parcours à moi. Donc, c'est mon histoire, mais on peut s'y rattacher parce qu'il y a des grands segments, des grandes phases qu'on se reconnaît pas mal tous ceux qui sont dans le cercle VIP des cancéreux. on se retrouve tout. Donc, il y a cette notion-là, puis et on a moins peur de ce qu'on connaît pas, donc on passe à travers ce volet-là. Puis la deuxième volet, c'est que j'ai réuni 100 médecins spécialistes, chercheurs, justement, pour venir nous communiquer, en fait, tout ce qu'on aimerait savoir puis que personne n'a le temps de nous le dire, tu sais. Puis la dernière partie, c'est vraiment la moitié du livre, donc à peu près 300 pages, sur plein de choses pour prendre soin de soi, peu importe sa condition. Ou c'est comme une ode aux curieux, tu sais. Fait que pour répondre à ta question d'origine, qui est, ça a dû être quelque chose de passer à travers ça et de le revivre, vraiment, mais moi, c'est ça qui m'a aidée quand on parlait de reprise de contrôle, de passer pour l'information. Et
toute l'information que j'avais recueillie, là, moi, au début, je ne l'avais pas fait pour les autres. Là. Je l'avais fait pour mes propres besoins. C'est juste que mon cerveau est fait comme ça. Il cumule énormément d'informations. Puis, j'avais dans mon ordinateur tous les dossiers. J'avais même imprimé. J'avais un cartable qui s'appelait le cartable guérison, qui existe encore, qui est vraiment juste... Tout, parce qu'il y avait des choses qui étaient imprimées, papier, que je mettais là-dedans. Probablement, oui. Ben oui. Puis après ça, le livre audio, ça a été vraiment... Pour moi, le volet thérapeutique est comme plus rentré dans le livre audio. Est-ce que là, je l'ai incarné? Puis c'est drôle parce qu'ici, on se parle aujourd'hui, on est en direct du Studio Campus, qui est une équipe formidable. Si jamais un jour vous voulez... Tout à fait, bien d'accord. Vraiment, si un jour vous voulez... j'ai pas du tout d'affiliation avec eux, mais en fait, ça m'a rappelé des beaux souvenirs parce que je l'ai enregistré ici, à même ce studio-là, le livre audio. Puis à la sortie, en fait, lorsque je lis les remerciements, je craque. Ah ouais, hein? Je craque. Et le livre, il y a 17 heures d'écoute, donc c'est à peu près 40 heures de reprise, en fait, d'enregistrement là, dans ces eaux-là, ici. Ça a été quand même long. Puis là, je craque. Puis je me souviens, l'équipe est extraordinaire. Elle dit, non, on le reprend, on le garde comme ça. On le garde comme ça. Donc, petit teaser, si jamais vous vous rendez au remerciement, sachez que ça a été fait d'une shot. Ouais. Ah oui, hein? Puis c'est tellement important de s'entourer. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, là. Puis, je suis contente que tu nous partages ça, en fait, ouvertement. Tu es très authentique, en fait, dans la... Oui. dans ta façon de présenter les choses. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est inspirant parce que, oui, tu es une personne positive, orientée solution, tu veux transmettre, mais en fait, on connecte aussi à toi parce que, en fait, tu oses partager. Oui, puis je pense que c'est ça qui fait ma force parce que quand je m'en vais justement en entreprise, parce que ce que j'adore, c'est faire ces conférences-là en entreprise, bien, je sens que les hommes et les femmes sur place, bien, ils se reconnaissent aussi dans mon histoire de parentalité, dans mon histoire de femmes qui travaillent, en fait. Moi, mes 2 parents, c'est 2 immigrants portugais de première génération. Ils m'ont tellement transmis ces valeurs-là de travail, comme on peut le voir dans ma genèse. Mais je viens d'un milieu qui est complètement... qui est extraordinaire. Vous découvrirez mon papa si vous me suivez sur les médias sociaux et ma maman aussi, parce que je voyage beaucoup avec eux, mais qui est dans un milieu économique, en fait, où est-ce qu'ils ont travaillé super fort pour leurs sous. Fait qu'il y a comme quelque chose où les gens se reconnaissent aussi dans cette histoire-là, qui est juste... C'est ça. Puis souvent, même sur mes médias sociaux, je n'embellis rien. Tu sais, je mets jamais de filtre, je me mets jamais en lumière, ou très rarement. En fait, c'est toujours dans mes yeux qu'on voyage. Puis je pense que les gens aiment ça parce que ça sort de ce qu'on voit maintenant. Mais je pense qu'on a, en tout cas, je vais parler peut-être aussi pour moi, je pense qu'on a besoin de ça. Parce que je pense que ça peut être un piège avec tout ce qui se passe dans l'actualité, des fois dans le contenu qu'on peut avoir accès. Aujourd'hui, on a accès à tellement d'informations. 100%. C'est vrai que ça fait peur. Puis c'est vrai que ça crée de la détresse. Fait que ce que j'aime dans ce que tu amènes, c'est que ça amène aussi un contenu qui nie pas la réalité, mais qui nous donne, en fait, un sentiment de contrôle sur nos vies. Puis ça, je pense que c'est un des plus beaux messages. Oui, je pense que oui. Puis des fois, écoute, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me remercier parce que, dans le fond, sur un cancer en cadeau sur Instagram, si on part du bas, c'est comme mon journal intime. Puis une des photos qui a été le plus appréciée, c'est la machine distributrice au 14e étage du CHUM, qui est le Centre intégré de cancérologie. Puis c'est drôle, hein? Parce que c'est une photo banale. Mais les gens, compte tenu du fait qu'ils l'avaient déjà vue, cette photo-là, combien de gens m'ont écrit en me disant « Hey, j'étais assis exactement dans l'angle de cette photo-là, puis ça m'a fait du bien parce que je me sentais moins seule parce que je regardais cette machine distributrice-là. » OK, je sais, ça n'a pas rapport comme exemple. Là. Mais non, mais je trouve que ça a rapport, en fait. Je pense que c'est dans la simplicité ou dans la connexion de tu as vécu un moment, tu partages un moment. That's it. Puis les gens, ils se reconnaissent là-dedans. Et c'est pas dans du flafla, il n'y a pas de filtre beige, je n'ai pas les cheveux au vent, je ne suis pas du tout dans cette affaire-là. C'est une machine distributrice de café, puis de petits aliments de bartende et tout ça. C'est drôle, hein? Mais en fait, c'est que j'adore ça parce que je trouve que ça revient un peu à la capacité de s'entourer puis le soutien. Fait que des fois... Puis j'apprends beaucoup aussi avec les médias sociaux. Puis ça peut être une façon aussi. De connecter, en fait, avec les gens. Puis ça, je pense que ça peut faire du bien. Fait que, tu sais, je t'ai remercié d'entrée de jeu, en fait, de participer au balado, mais j'ai envie de te remercier aussi pour tout ce que tu fais. Ah, bien là, c'est fin. Honnêtement... Mais ça demande d'énergie quand même, c'est certain. C'est sûr que ça demande de l'énergie. Puis je suis sûre que c'est très gratifiant, mais en fait...
c'est quand même un choix que Ouais. tu as fait, puis que tu continues à faire. Je continue à faire. C'est- Puis je regarde, même quand je voyage, c'est ce désir de partager. C'est sûr que je peux retourner à la maison puis, ou dans la chambre d'hôtel puis prendre ce moment-là pour moi, mais on dirait que j'ai envie de partager mes astuces en disant Hey, ce restaurant-là, il est extraordinaire. Prenez telle affaire. Puis là, l'astuce pour économiser. Puis si vous allez visiter ce musée-là, rentrez par l'entrée 2, celle qui est cachée en arrière, puis tout ça, parce que comme ça, vous allez couper le. C'est le genre de choses que... Mais en fait, j'ai comme un envie de la générosité. Tu sais, peut paraître comme un gaspillage d'énergie, mais au bout du compte, non. En tout cas, je le mets dans mon air karma. Mais en fait, c'est aussi, puisque j'ai parlé de ton identité, mais je pense que tu incarnes aussi ce que tu prônes. Tu parlais de l'importance de l'alignement. 100%. J'ai vraiment l'impression que tu es très aligné avec ce qui est important pour toi, ce que tu veux partager. Puis ça aussi, c'est une force. Hein? Des fois, l'énergie, on a l'impression que c'est pas nécessairement la quantité de travail qui nous épuise, mais c'est le manque d'alignement. Fait que quand on est aligné, on dirait qu'on a plein d'énergie. Bien, en fait, oui. Puis c'est pour ça que je fais pas de partenariat publicitaire ou d'affaires de même là, sur mes comptes et tout ça. Puis je sais que je passe à côté de plein d'opportunités dans ce sens-là. Mais quand je dis quelque chose, bien, c'est parce que je le pense vraiment. C'est ça. Puis c'est de plus en plus apprécié. Je le vois, là. Je suis persuadée que oui. Puis ce que j'aime aussi de ton discours, il y a plusieurs choses que j'aime, mais moi, je repars de notre conversation en me disant, tu sais, prendre soin de soi et de sa santé, on dirait que j'ai l'impression que c'est simple. En tout cas, c'est un bel investissement. Parce que c'est quelque chose que tu peux progressivement intégrer dans ta vie. C'est pas obligé de, tu sais, prendre 3 semaines de vacances ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est juste comment je prends ce temps-là pour moi, que je m'écoute, je m'aligne, puis que moi, j'évolue là-dedans. j'inviterais les gens à être curieux. Dans ce sens-là, pour rebondir ce que tu dis, tu sais, tantôt, je disais, on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. OK? Bien, pour changer puis innover, c'est d'être ouvert puis être curieux. Fait que j'inviterais vraiment les gens à être curieux, à aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Tu sais, c'est pas parce que quelque chose n'est pas connu ici qu'elle ne fait pas du sens non plus. Donc, vraiment, d'aller c'est ça, se renseigner sur qu'est-ce qui pourrait me faire du bien énormément, puis de ne pas avoir peur d'oser puis d'essayer des affaires qui sortent de notre quotidien. Puis ça vient avec l'audace aussi, tu sais, d'oser justement et intégrer des choses qu'on n'aurait pas pensé, tu sais. C'est un cours, il y en a qui, je sais pas s'il y en a, aimer la danse. Peut-être qu'il y en a qui sont gênés d'aller danser. Inscrivez-vous dans un cours de danse. Ou juste plein de choses comme ça, là. Du Qigong. Moi, je me suis inscrite dans un cours de Qigong quand j'étais en traitement. Parce que, justement, j'étais juste curieuse. Parce que c'est intégré en milieu hospitalier, ne serait-ce que dans plein d'autres hôpitaux à travers le monde. Puis je me suis inscrite, mais c'est très drôle, petite anecdote. J'avais pas vu la description de cours. C'était Qigong gériatrique. J'ai pas fait long feu. C'était oncologique, gériatrique. J'étais vraiment, clairement, la plus jeune de toute l'histoire de l'humanité. Mais c'est très drôle. Tout à fait. Puis je ris parce que récemment, je me suis inscrite à des cours de danse. Ah oui? Mais je t'encourage dans ta démarche. J'avais besoin d'été, puis là, j'étais comme... J'ai pris des cours de danse latine, puis je me suis dit... Tu sais, j'avais quand même des tensions et tout, il faut que je libère mon stress. Puis moi, le gym, ça me parle pas. Fait que je me dis, je vais prendre... Tu sais, fait que ça peut être le fun aussi. Là. Hey, non, mais la danse, parlons-en de la danse rapidement, mais même ne serait-ce qu'à l'époque, là, dans les tribus de chasseurs, là, quand ils ramenaient, ils dansaient tout autour du feu pour libérer le stress et tout ça. Nous, on danse plus. Je dis pas que moi, je suis une très grande danseuse. Au contraire, là, je suis vraiment... c'est pas nécessairement ma passion, mais c'est peut-être la tienne. Fait que go, danse! Mon point, c'est aussi que ça peut être le fun. Ben oui! Puis ça peut être drôle. Des fois, tu peux t'inscrire à quelque chose, puis tu fais « Ah, bien! » bien, oui, exactement. Positif ou négatif. Quoique, le Qigong, c'est vraiment extraordinaire. Là. C'est juste que j'étais dans la mauvaise catégorie. Honnêtement, merci encore une fois, Sophie, là, en fait, pour cette belle conversation. Ben oui, pour tout ce que tu fais, en fait, aussi, là, dans le monde de la santé, dans les organisations aussi, tu es le parallèle. Tu as vraiment utilisé ton expérience, tes forces comme des leviers. Absolument. Puis ça, je pense que c'est très, très, très inspirant. Puis
ça apporte vraiment l'impact, je suis persuadée, auprès des gens. Ben oui, puis suivez-moi sur les médias sociaux, sur Évidemment. LinkedIn. Vous allez pouvoir suivre mes multiples aventures. Tout à fait. Puis, Ben oui, je suis contente de t'avoir revu. oui, puis dans le fond, merci à tous aussi, en fait, pour tous ceux qui nous ont écoutés, en fait, sur Impact. Puis j'imagine les gens peuvent te suivre sur les médias sociaux, peuvent aussi s'inscrire à tes conférences pour ceux qui veulent en savoir plus. Oui, ben j'ai mon agent ADN 40 conférencier qui est un beau coup de cœur qui est rentré dans ma vie aussi. Tout est là sur leur site, mais sinon, vous pouvez me contacter ou sophieraise.com, puis vous avez tous les liens vers tout. Là. Ouais. Super. Bien, merci beaucoup. Puis pour tous ceux qui veulent nous suivre sur leadershipevolution.ca, en fait, pour en apprendre davantage un peu sur ces parallèles-là qu'on peut faire en organisation, n'hésitez pas à le faire sur LinkedIn. Merveilleux! Merci.